Depuis 1930, tous les fans de foot attendent ce tournoi incroyable, ce tournoi où plein de pays du monde s'affrontent sur le terrain, la plus grande compétition sportive, mais que dis-je, la plus grande compétition tout court que le monde ait connue. Il s'agit de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette année encore, comme tous les 4 ans, elle revient, mais cette fois, elle est un peu particulière. Cette année, elle se déroule en hiver et elle se déroule au Qatar. Il y a pas mal de polémiques qui l'entourent. J'ai voulu en savoir plus sur ce qui se passait, du coup, j'ai fait mes recherches, comme d'hab. Et dans cette vidéo, tu sauras tout sur pourquoi la Coupe du Monde au Qatar est considérée comme une erreur par le président de la FIFA. J-Fay the Law Merd. Salut James, de retour avec une nouvelle vidéo. Alors, c'est quoi l'histoire? Pourquoi la Coupe du Monde 2022 fait polémique? Pourquoi Sepp Blatter, président de la FIFA à l'époque du choix de Qatar, dit que ce choix fut une erreur? Eh bien, je suis très content que tu le demandes et je vais me faire un plaisir de te raconter toute l'histoire. Welcome, gang. D'habitude, la Coupe du Monde, c'est en été. Tout le monde le sait. Donc, tu te demandes sûrement, mais pourquoi c'est en hiver cette année? Ouais, pourquoi c'est en décembre, wesh? Bah, parce qu'au Qatar, il fait une chaleur pas possible. Donc, il serait cruel de faire jouer des matchs de foot en été. Et malgré le fait qu'ils ont mis la date en fin d'année, il fait quand même toujours très chaud, sa mère. Il n'y a pas longtemps, un match test qu'ils ont organisé avait occasionné de nombreux problèmes. Il y avait des problèmes de climatisation dans le stade ou encore une absence d'eau à boire à la mi-temps. L'une des questions les plus discutées de la Coupe du Monde au Qatar a été le traitement des travailleurs embauchés pour construire les stades où se dérouleront les matchs. Parce que ouais, le Qatar n'est pas connu pour être un pays très sportif, très footballistique, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, ils n'avaient pas de stade prêt pour la compétition et ils ont dû tout construire très rapidement. Pour cela, le Qatar avait établi un truc, le système Kafala, qui abusait des travailleurs migrants. Les travailleurs ne pouvaient pas changer d'emploi ni même quitter le pays sans autorisation. On leur avait pris leur passeport et ils ne pouvaient pas quitter le pays tant que le travail à faire n'était pas terminé. En plus, selon le média The Guardian, plus de 6500 travailleurs immigrés sont morts au Qatar en construisant des stades depuis 2010. 2010 qui est l'année où la FIFA avait annoncé que la Coupe du Monde serait chez les Qataris. Is Qatar. Les autorités qataries avaient démenti ces informations et ont toujours refusé de publier les chiffres officiels. Bizarre, non? Au-delà de ces chiffres très inquiétants sur le traitement réservé aux travailleurs, les conditions d'accueil des fans posent aussi question. Une liste de règles à respecter pour les équipes et les supporters a récemment fuité sur un site officiel et il faut dire que les consignes étaient particulièrement strictes. Ce document était intitulé « Qatar, à faire et à ne pas faire ». Le document comprenait 6 chapitres répartis sur 16 pages. Parmi ces règles, on trouvait par exemple, lorsqu'un étranger rentre dans une maison, il doit saluer en premier la personne la plus âgée et celle qui a un statut supérieur. Toucher un enfant sur la tête est exigé en signe de respect et pour lui signifier que Dieu le bénisse. Une autre règle encore plus farfelue était « Ne vous approchez pas des hôtes féminins avec vos mains. Vous pouvez saluer les femmes verbalement, mais en gardant une certaine distance. Fixer le Qatari est jugé impoli et inapproprié. Ou encore s'asseoir avec les jambes croisées est considéré comme une insulte. L'alcool est interdit, la drogue, la viande de porc et il y avait également d'autres règles sur comment les supporters sont censés s'habiller, etc. Autre raison de la polémique, ce sont les enjeux climatiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, la construction ou la rénovation des lieux qui vont accueillir le mondial a nécessité de gros moyens rapides et efficaces et du coup qui bafouent assez souvent le respect de l'environnement. Autre que cela, pendant le mondial, de nombreux supporters ne seront pas au Qatar. Ils résideront dans des pays voisins, notamment dans l'Émirat où se trouve la fameuse ville de Dubaï. Et il faudra donc assurer leur acheminement vers les lieux des matchs. Du coup, il y aura des tas de vols d'avion tous les jours, ce qui contribue également largement au réchauffement climatique. La dernière raison, c'est la corruption. Apparemment, il y aurait eu des pots de vin ou de corruption dans le processus de sélection du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Un email a été rendu public sur la possibilité que le Qatar ait acheté la Coupe du Monde 2022 par la corruption. Et Faedra Al-Majid, cette femme-là, elle a allégué que plusieurs responsables africains avaient été payés 1,5 million de dollars par le Qatar. Bof, quelques semaines plus tard, elle a retiré ces allégations de corruption, déclarant qu'elle les avait fabriquées de toutes pièces afin de se venger de l'équipe de candidature qatari pour l'avoir virée de son taf. Maintenant, que disent la FIFA et le Qatar pour se défendre de ces allégations? Face à toutes ces attaques, Nasser Al-Khater, le directeur de l'organisation de la Coupe du Monde 2022, avait dès 2019 balayé les critiques concernant les droits humains et les conditions de travailleurs au Qatar. Le gars, il avait déclaré « Malheureusement, la plupart des critiques que l'on reçoit proviennent de personnes qui sont dans leur canapé ou qui sont derrière leur ordinateur. Certaines ne sont jamais venues au Qatar, mais que dis-je, n'ont jamais voyagé de leur vie. Et le monde
monde est grand. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup de traditions. Écoutez, j'invite les gens à venir au Qatar pour se faire un avis d'eux-mêmes avant de critiquer. En gros, si on devait traduire ce qu'il a dit, c'est... Et toi, le petit malin là qui te croit un connaisseur derrière ton ordinateur là, viens un peu au Qatar que je te montre et après tu pourras ouvrir ta gueule, wesh. Maintenant, concernant l'environnement, le Qatar reconnaît des atteintes aux enjeux, mais se défend contre une partie des accusations. Les organisateurs estiment que la Coupe du Monde ne sera responsable que d'une petite portion des émissions de CO2. Sur la polémique de nombreux trajets en avion, le Qatar promet notamment en contrepartie de planter des millions d'arbres. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Enfin, presque. Bah écoute, dans 2 jours, c'est la Coupe du Monde ou c'est la Coupe du Monde à un moment donné? Écoute, j'avais fait une vidéo il y a 4 ans pour la Coupe du Monde 2018. Tu pourrais te faire un petit kiff en la regardant. Écoute, tu cliques là, tu vas la regarder, tu te mets bien. Bah écoute, tout ce qu'il me reste à te dire, bah abonne-toi et like et partage la vidéo aussi. Enfin, si tu veux, hein, c'est toi qui vois. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Ciao!